Oh, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous pour vos encouragements qui me poussent à m'améliorer du jour au jour. À ceux qui n'aiment pas ma chaîne ou ce que je fais, je vous remercie de tout cœur de votre passage. Quant à moi aujourd'hui, je vous apporte ma réalisation du jour, comment faire sa farine de riz. Vous savez que je fais souvent mes farines maison et cette fois-ci, ça sera la farine de riz, pardon. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour réaliser ma farine de riz, j'ai utilisé le riz basmati. Mais à vous de voir la qualité de riz que vous voulez utiliser, le riz rond, mi-rond, à vous de voir. Donc là, je vais nettoyer mon riz. Je vais nettoyer mon riz pour éliminer au maximum l'amidon. Moi, j'ai pas besoin de l'amidon cette fois-ci. Vous savez que je fais souvent l'amidon et la farine, mais là, j'aurai besoin seulement de la farine. Pour l'amidon de riz, nous allons voir ça prochainement. Voilà, je rince mon riz. Je lave plutôt mon riz, pardon, en frottant le riz entre mes paumes de la main, comme ceci, pour retirer l'amidon. Je vais faire cette opération plusieurs fois jusqu'à obtenir une eau claire. Tant que l'eau sera flottée, continuez à nettoyer. Il y a encore de l'amidon, donc nous allons continuer l'opération jusqu'à obtenir satisfaction. Voilà, je continue. J'ai nettoyé plusieurs fois. Maintenant, je place mon riz dans un saladier. Pour la quantité, à vous de voir la quantité qui vous conviendra. La farine de riz est idéale aussi pour faire les bouillies des bébés, pour faire les gâteaux, pour faire du pain. Voilà. Donc voilà. Là, j'ajoute l'eau et je vais laisser reposer mon riz dans cette eau toute la nuit parce que j'ai fait ça la nuit. Donc je vais laisser ça toute la nuit dans cette eau et le lendemain, on revient pour l'étape suivante. Vous voyez comment est-ce que mon eau est bien claire. C'est ce qu'il faut obtenir. Voilà, on se retrouve le lendemain pour l'étape suivante. Regardez, l'eau est bien claire et nous devons obtenir une texture comme ceci en écrasant le riz. Entre vos doigts, vous obtenez un riz qui s'émiette facilement. Donc, il faudrait obtenir un riz qui s'émiette facilement. Je vais maintenant égoutter mon riz. Donc, moi, pour réaliser la farine de riz, j'ai fait 24 heures. J'ai commencé avant-hier. Et hier, j'ai terminé l'opération. Voilà, j'égoutte mon riz. Voilà, et je vais passer à l'étape suivante. Je vais étaler mon riz en utilisant un plateau couvert de papier sulfurisé et d'un torchon. Ensuite, je vais venir étaler mon riz sur ce plateau couvert de papier sulfurisé et du torchon. Et je vais laisser sécher mon riz. Mais attention, votre riz ne doit pas être trop sec. Le riz doit être
un peu humide après le séchage. Donc, on se retrouve quelques heures après. C'est une longue procédure. La procédure est longue, c'est vrai. Voilà, j'ai couvert ça pour accélérer le séchage avec un essuie-tout. Voilà, on obtient un riz encore humide. Le riz doit encore être un peu humide, pas trop humide. Voilà, je mets mon riz dans le bol à blender. Vous pouvez utiliser le blender à smoothie. J'avais commencé avec le blender à smoothie, mais comme j'avais trop de riz, je n'ai pas voulu faire plusieurs étapes. J'ai préféré utiliser ce blender. Voilà, et là, je vais mixer mon riz pour obtenir une poudre. Quitte à mixer plusieurs fois pour obtenir une poudre très fine. Même si vous avez déjà obtenu la poudre, vous avez tamisé. Si vous n'êtes pas satisfait de la texture, mixez encore. Après avoir mixé, je vais venir tamiser ma farine. Et je vais vérifier la texture. Donc, je tamise ma farine pour voir si la texture est bonne. Si ma poudre est fine, sans grumeaux, sans petits grumeaux, dans ce moment-là, je suis satisfaite. Mais tant que la poudre n'est pas fine, je vais remettre ça encore dans mon blender et je vais mixer. Donc, j'ai fait cette étape en 24 heures, donc avant-hier. Et le lendemain, je suis passée à cette étape, donc de la préparation, du nettoyage du riz jusqu'à réaliser la farine. Donc 24 heures, j'ai commencé avant-hier et hier, j'ai terminé l'opération. Voilà mon riz. J'espère que j'ai été nette dans mes explications. Et si j'ai pas été nette dans mes explications, veuillez m'en excuser. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve à la prochaine recette ou réalisation. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Bye.